Mesdames et messieurs, très chers internautes de 5 TV, et d'ailleurs, merci de nous suivre, merci de partager notre chaîne. Mercredi 24 novembre, voici les brefs. L'État dépose 11 recours, menace sur les élections locales. Les élections locales prévues le 23 janvier 2022 auront-elles lieu à date échue? Pour le moment, rapporte l'Observateur, tout est à l'arrêt. Les préfets et sous-préfets ont décidé de se pourvoir en cassation en déposant hier mardi 11 recours pour contester les décisions des cours d'appel. Pacte de non-violence, Langue aussi refuse de signer à cause du troisième mandat. Après Ousmane Sonko, c'est au tour du collectif Langue de claquer la porte des initiateurs du pacte de non-violence du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. En effet, Langue refuse de signer sous le prétexte que le CUDIS ne veut pas inscrire la question du troisième mandat dans la charte de la paix, rapporte Les Échos. Projet de charte non-violence, Yewwi Askan Wi reçoit le cadre unitaire de l'islam au Sénégal demain. L'information est du mandataire national de Yewwi Askan Wi, Déthié Fall. La conférence des leaders de Yewwi Askan Wi recevra suite à sa demande une délégation du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. La rencontre se tiendra ce mercredi 24 novembre à 17 h au siège sur la VDN. Déthié Fall informe que la rencontre portera sur 2 points. Échange général sur la situation du Sénégal et discussion sur le projet en charte de non-violence. À l'issue de la rencontre, une importante déclaration sera faite. Bureau postal des douanes de Dakar, des médicaments estimés à 60 millions de francs CFA saisis. Le lundi 22 novembre, le bureau postal des douanes de Dakar saisit 11 kilos contenant 5230 boîtes de médicaments. En présence du docteur Malik Diane de la direction de la pharmacie et du médicament, la valeur totale des médicaments estimée à 60 millions de francs CFA. Composé essentiellement d'antidépresseurs et d'anticoagulants et de Laxilix, les médicaments saisis viennent de la France. Il a été révélé après investigation que le réseau opérait en introduisant dans le territoire national les médicaments frauduleux en petite quantité. Les ICS doivent 120 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Les Cour des comptes apportent aux patriotes responsables une bonne nouvelle en faisant l'analyse des comptes des industries chimiques du Sénégal. Celles-ci doivent 120 milliards au peuple sénégalais. Le tout-puissant ministre des Finances du président Macky Sall l'a confirmé à l'Assemblée nationale, a dit Mamadou Diallo dans son interrogation hebdomadaire de ce mardi 23 novembre 2021. L'ex-procureur spécial de la CREI crache ses vérités et révèle. L'ex-procureur spécial de la Cour de répression, Aliou Ndao, fait un décryptage sans complaisance de certaines décisions du Conseil supérieur de la magistrature. Sur les ondes de la RFM, il s'est exprimé sur l'affectation de Téliko, la problématique de l'indépendance de la justice et les sanctions déguisées contre des magistrats. Tout le monde sait qu'entre M. Téliko et l'actuel ministre de la Justice, le torchon brûlait depuis longtemps. Le fait de l'avoir affecté à Tamba pour moi est une affectation sanction. Il était président de la chambre de la cour d'appel de Thiès. On l'a affecté à Tamba comme président de chambre à la cour d'appel de Tamba qui n'est pas encore fonctionnel. Pour moi, c'est une sanction déguisée en affectation. Kilifeu en grève de la faim, sa famille n'arrive même plus à le joindre. Le rappeur et membre du mouvement Y en a marre, Leding Bissang Sek, dit Kilifeu a entamé une grève de la faim pour exiger une liberté provisoire après plusieurs refus de ses demandes. Inceste à Yeumbeul Sud, le charlatan violait ses filles pour le pouvoir. Une incroyable inceste à Yeumbeul Sud, le charlatan violait ses filles pour le pouvoir. Une incroyable affaire de mœurs s'est déroulée dans le banlieue, plus précisément à Yeumbeul Nord, où un charlatan violait ses filles pour avoir un pouvoir incomparable, rapporte Les Échos. Maintenant, il ne se passe plus un jour sans que l'on fasse état de viol. En pire, les cas d'inceste commencent à faire floraison, comme celui débusqué dans le banlieue de Yeumbeul Nord. En effet, selon Les Échos, un charlatan violait régulièrement ses filles. Aïdara, de son nom, a commencé à violer la fille cadette à l'âge de 8 ans et tripoter celle à l'âge de 9 ans qui lui tenait tête malgré tout. À en croire le journal, il a intégré une secte au Nigeria qui lui demandait de violer ses filles en guise de sacrifice pour acquérir le pouvoir, sinon elle mourrait. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité en bref de ce mercredi. À bientôt sur 5 TV.